Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h10, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth, vous souhaitiez ce matin reparler de cette fameuse réforme des retraites et de cette fameuse possibilité d'abroger cette réforme des retraites. La gauche pourrait voter l'abrogation de la réforme des retraites avec le Rassemblement national. Du moins une bonne partie de la gauche, pas toute la gauche. On va faire dans le détail maintenant. Oui. Alors, vous savez, on le répète depuis des mois, jamais la France n'a été aussi fracturée idéologiquement et politiquement. Il y a une majorité totalement introuvable et pourtant, pardonnez-moi, pourtant il y a une idée qui fait consensus, une grande cause nationale qui rassemble deux Français sur trois, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, et qui pourrait aisément, sans doute, recueillir une majorité à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'abrogation de la réformette des retraites, votée dans la souffrance en mars 1923, après des mois de 2023, pas 1923. C'est vrai. Donc, parce que, cela dit, en 1923, il y a peut-être une réforme des retraites qui avait été votée. Voilà, donc, 2 des 3 blocs politiques ont inscrit cette promesse au cœur de leur campagne électorale pour les européennes et les législatives. Leur ambition pour la France, c'est de nous rendre quelques mois de retraite. Franchement, ça fait rêver. Donc, le 31 octobre, l'abrogation de cette terrible loi sera la proposition, en tous les cas, le clou, pardon, de la niche parlementaire du Rassemblement national. Pour Elisabeth, s'il vous Rassemblement plaît. national, et ça provoque beaucoup d'embarras au nouveau Front populaire, comme le racontait très bien un excellent article de Wally Bordas dans Le Figaro. Alors la gauche qui ne vote jamais un amendement proposé par le RN, mais là pourtant beaucoup sont sur la ligne de Fabien Roussel, merci pour l'eau, abrogation quoi qu'il en coûte, même s'il faut pour cela s'allier au diable. Alors à ce micro d'ailleurs, Philippe Brun, le député socialiste, vous l'a dit hier Jean-Jacques, et même Raphaël Arnaud, c'était chez vous aussi, n'exclut pas de voter cette abrogation. Seule Sandrine Rousseau, semble-t-il, qui sera là tout à l'heure, n'en démord pas. Elle ne votera jamais avec Le Pen, au moins elle est cohérente. Oui, et Sandrine Rousseau qui va expliquer d'ailleurs et nous expliquer pourquoi, alors que la gauche a demandé, mais n'a cessé de demander l'abrogation de la réforme des retraites, pourquoi Sandrine Rousseau ne votera pas avec le Rassemblement national. Je sens Françoise de Bois calmez-vous Françoise, non, ça va, tout va bien, tout va bien. Non, je le sens. Mais vous l'avez rappelé, Elisabeth, les Français sont massivement favorables à cette abrogation, sans vraiment connaître, ce qu'il y a dans la réforme. Je vous le dis, moi. Ils savent que pour... j'y viens. Et pour moi, c'est tout le problème. C'est que nous sommes confrontés à un déni de réel collectif. Écoutez, pour moi, c'est simple. On vit plus vieux, il faut travailler donc un peu plus longtemps pour maintenir à peu près un taux entre actifs et inactifs. Et cette conclusion simple s'impose partout, en Allemagne, en Italie, en Hollande. On est déjà à 67 ans pour l'âge légal. Nous, on trépigne. Pardon. Et c'est pas le temps de la retraite. On trépigne, on ne veut ni travailler plus, ni gagner moins, et surtout pas plus de 35 heures. Alors évidemment, c'est une moyenne, donc c'est une caricature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui triment, beaucoup d'indépendants qui triment énormément. Mais la question du travail, elle n'est pas seulement économique, elle est anthropologique. Alors bien sûr, il y a des emplois qui sont moins intéressants et moins gratifiants que d'autres. Bien sûr, travailler, c'est trop dur. Mais subvenir à ses besoins, je suis désolé, c'est une dignité en soi. Or, ça, nous sommes en train de le perdre, le goût de l'autonomie, de l'effort, du travail bien fait, avec lui l'élan et le désir de conquête qui poussent les nations, à persévérer dans leur être. Et ne rigolez pas, Françoise. Non. Et ça commence à l'école, cette perte, avec... cette idée qu'il ne faut pas traumatiser les élèves. Eh bien oui, nous sommes un peuple de créanciers capricieux, Nous avons un rapport totalement névrotique à l'État qui est perçu un peu comme l'oncle Picsou à qui il faudrait arracher son magot. Alors rappelons que l'État, c'est les autres, c'est nos concitoyens. Et quand on refuse de travailler 1 ou 2 ans de plus, eh bien cela revient à dire à vos enfants, à nos enfants, ces merveilleuses générations futures qui soucient tant de monde, eh bien si vous ne voulez pas travailler 1 an ou 2 ans de plus, ça veut dire pour cela bosser, cotiser, parce que moi je suis fatigué. Eh bien c'est comme ça qu'on sort de l'histoire. Et désolé pour les... Non, mais ça arrive, Elisabeth, ça arrive. Oui,
Oui, je suis assez d'accord, moi, avec Oui, Elisabeth Touvet. Vous le savez, je suis assez d'accord avec je vois Elisabeth. bien. Après, on a eu ce débat. Françoise, pas du tout. Non, on a eu ce débat toute l'année 2022-23 avec Elisabeth. Je pense qu'on a eu ce débat. Je ne suis absolument pas d'accord. On ne sort pas de l'histoire. Les Français ne sont pas un peuple de feignasses qui ne veut pas travailler. La réalité, c'est que vous avez, vous parlez de l'Italie, qui est un pays que je connais très bien, puisque je vis entre les deux. Vous parlez de l'Allemagne. L'Italie, Mélanie, bien sûr, pense passer l'âge de départ à la retraite à 70 ans en Italie pour les fonctionnaires. Mais ce qui se passe en Italie, c'est que les gens sont tellement épuisés, comme en Allemagne, comme en Suède, c'est-à-dire qu'ils partent finalement, ils peuvent pas aller jusqu'au bout de leur carrière, ils partent en prenant qu'une part de leur pension, c'est-à-dire 70%, parce que ils n'y arrivent pas, parce qu'au bout de 65 ans, ils n'y arrivent pas, parce que souvent ils font des métiers difficiles. Et ce qui se passe, c'est que sur 10 ans ou 15 ans, on se rend compte qu'il y a un appauvrissement général des retraités, et souvent des retraités obligés d'aller rebosser, comme vous en voyez de plus en plus en Allemagne, comme vous en voyez en Italie. C'est exactement les mêmes images, si vous voulez, qu'aux États-Unis, avec le type qui a 80 ans et qui emballe vos courses au supermarché. Mais c'est la réalité. Elisabeth, nous ne faisons pas partie de ce monde, mais je vous assure que c'est ce monde-là qui est général. Le deuxième point sur le vote avec le RN. Vous savez que la gauche, depuis le début de l'été, demande l'ouverture d'une session parlementaire au président de la République qui doit la donner par décret. Il ne la donne évidemment pas pour présenter la proposition de loi d'abrogation. Il y a deux solutions. Soit la gauche voterait le 31 octobre la niche parlementaire du RN. Personnellement, si j'étais député de gauche, je serais sur la ligne de Sandrine Rousseau. On se tient. Soit, c'est ce qui va se passer, et Éric Coquerel l'a annoncé, et le PS l'a annoncé aussi, vont demander une niche dans leur niche parlementaire du mois de novembre, faire une proposition de loi que à ce moment-là la gauche voterait, et libre au RN de voter ou de ne pas voter. Vous savez, il y a plusieurs solutions. Est-ce que je peux répondre à un moment? Oui, allez-y, Elisabeth. Donc, la première chose, si vous voulez, c'est que vous ne me convainquez toujours pas que les Français sont faits d'un autre bois que les autres. Vous ne répondez pas à mon argument anthropologique, qui est que même quand c'est fatigant, et aux États-Unis, il y a cette culture-là, subvenir à ses besoins, sans attendre de vos enfants, sans attendre de l'État, sans attendre de la collectivité, c'est une dignité. Par ailleurs, non, écoutez, François, je viens de vous écouter, alors vous allez faire de même. Donc ça, c'est la première chose, vous ne répondez jamais à cet argument. Deuxièmement, vous ne m'avez toujours pas convaincu pourquoi la France, que la France était une sorte d'îlot spécifique, voilà, ailleurs. Et je vous rappelle juste qu'un jour, et moi finalement, je me dis que c'est ça qui doit arriver, parce qu'on est vraiment indécrottable. Un jour, le FMI va s'installer chez nous, et là, vous allez voir, vous n'allez pas discuter retraite par retraite, ça va pas être marrant. Moi, j'ai honte quand je vois des gens, si vous voulez, dont la seule... Non mais j'ai pas fini, je suis désolé, je vous ai écouté, donc j'ai honte quand je vois des gens, si vous voulez, dont le seul rêve, la seule chose qui a mobilisé les Français, si vous voulez, c'est quoi? C'est on veut moins travailler, on veut pas travailler plus. Parce que vous vous trompez sur le sens, excusez-moi Jean-Jacques, vous vous trompez sur le sens profond de la retraite. La retraite, vous savez, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. Et vous vous trompez profondément. Ce ne sont pas des slogans, c'est la réalité de la vie, Elisabeth, c'est la réalité de l'existence. La retraite, c'est véritablement la richesse de chaque salarié. Ça n'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler. C'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail. C'est très profond. Donc vous me parlez d'ontologie et vous me parlez d'anthropologie, mais vous voulez faire de l'anthropologie sociale sur quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes en train de m'expliquer qu'en gros que on renonce à la valeur travail. Mais ça n'est pas vrai. Je vous le dis, ce n'est pas parce que les autres pays, c'est pas une connerie répétée par 10 millions de personnes, reste une connerie. Donc on est vachement plus fort que les autres. On n'est pas obligé mais oui, nous avons un modèle unique que le monde nous envie. Il faut le préserver. Excusez-moi, Elisabeth. Mais bien sûr que si. Mais ça n'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, Elisabeth. Demandez à tous les athlètes au village olympique venus du monde entier qui étaient sidérés de ne pas avoir. Mais je peux vous. Mais ce n'est pas le seul argument que je peux vous donner. J'en ai 10 000. C'est le plus récent. Je vous dis juste, Elisabeth, que la réalité, je vous réponds sur un point, sur la réalité de la retraite. Pourquoi les gens dépriment à la retraite? Il y a plein de gens qui défilent dans la rue le jour où ils partent, ils dépriment. Mais non, mais écoutez, ça c'est des choses au doigt mouillé. Mais ce sont des choses au doigt mouillé. Je vous dis juste qu'il n'y a pas. Mais bien sûr, il n'y a pas. En tout cas, les chiffres sont terribles sur l'appauvrissement des retraités. Tous les régimes, tous les pays qui sont passés, qui ont augmenté, tous arrivent. L'appauvrissement des retraités, ça n'a rien à voir avec
le temps Mais de bien travail. sûr, je vous ai expliqué. Nous Je vous ai allons expliqué pourquoi, mais vous n'avez pas reprendre ce écouté, débat. à l'évidence. Ne vous inquiétez pas, parce que Ah bah, ne vous on est inquiétez pas, reparti, ça va ouais. revenir dans l'actualité. Ah hein. oui, ça, On c'est n'est sûr. pas prêt d'oublier ce débat. Et juste un mot sur le vote avec le RN, je trouve ça tellement Oui, ridicule enfin, que bon. tout est Je vais pas ridicule. vouloir voter Pardon de avec le dire, RN. mais Moi, je pense tout me que- paraît ridicule dans cette affaire, D'accord. jusqu'au RN d'ailleurs qui défend 62 ans, alors qu'en Italie, Meloni qui défend les mêmes idées, C'est une erreur. on est à parler de Ah non, 70 non, ans. Mais on Mélanie n'est est pas beaucoup obligé. plus Jean-Jacques- libérale. Oui, Jean-Jacques oui, et enfin, Elisabeth. oui, beaucoup plus oui, libérale, c'est vrai. beaucoup plus Jean-Jacques de et droite Elisabeth. économiquement. C'est vrai. Jean-Jacques et Oui. Elisabeth, Oui. on n'est pas obligé d'aller vers le bas. Et ce que je veux dire, c'est on peut aller vers le mieux disant social. On n'est pas. Vous êtes un souverainiste européen. Et bien moi, oui. moi aussi, je serais très heureuse finalement que nous tirions tous vers le haut le caractère social et le caractère économique. Je suis désolé de vous le Bien. dire. Voilà, on n'est pas obligé de 8h21. plonger parce que tout le monde plonge Mais dans la c'est scène. une démagogie. Mais c'est pas vraiment. vrai, c'est ma croyance. Sandrine C'est ma Rousseau croyance. C'est nous ma dira, croyance. Sandrine Rousseau nous expliquera. Sandrine Rousseau nous expliquera pourquoi elle ne veut pas voter l'abrogation de la réforme des retraites avec le Rassemblement national. 8h21.